Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, ce que je vous propose avec ce tutoriel numéro 12, donc, qui va faire partie de la playlist Vélocité, hein, de modéliser. Donc, je repars sur un modèle à faire rapidement. Ce type de petite voiture, j'en ai fait plusieurs, hein. Donc, je vais vous expliquer comment. Alors, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Vous faire voir comment, en partant d'un cube, on peut obtenir ça. En fait, très rapidement, puisqu'on est toujours dans le cadre là de la rapidité. Donc ça va être assez facile, bien sûr, hein, c'est pas des trucs très difficiles à faire. Euh, et puis vous allez pouvoir vous entraîner. Donc je vais utiliser euh, les, les outils dont je vous ai parlé dans les tutos précédents. Donc pour ceux qui prendraient ça en cours, évidemment je vous invite à regarder tous les tutos en commençant par le 1 puisque on fait de la modélisation rapide. Je ne ferai pas toujours ce type de tuto pour en revenir Willy. T'inquiète pas, je ne vais pas toujours utiliser les menus pi parce que c'est vrai que bon, après on fait comme on aime. Moi pour faire des tutos, je ne vais pas forcément utiliser tout le temps les menus pi. Voilà, pour que tout le monde puisse profiter de fabriquer, de réaliser des choses assez facilement, voilà, simplement sans trop se compliquer. Voilà. Donc je vais repartir sur un cube et puis je vais vous expliquer tout ça. Voilà, c'est parti. Donc je vais appeler cette petite voiture flash, on va dire, voilà. Comme ça sera facile à retenir. Alors, je vais repartir d'un cube. Donc j'utilise les outils que j'ai, puisque moi j'ai mis les petits menus, ça n'empêche pas de faire la voiture. Donc forcément j'arrive directement en mode edit puisque je l'ai programmé dans le fichier. Donc là je vais faire une surface sur Z, SZ, voilà, pour aplatir légèrement comme ceci. Si je me mets en vue 1, donc moi j'utilise ici la vue de face avec le petit menu, hein. Mais bon, c'est pas vraiment forcément un gain de temps, hein. Le 1, le pavé numérique est pas mal non plus pour faire ça. Alors, ensuite, CTRL R. Moi, les rayons, je les mets à partir de en faisant CTRL R parce que là, franchement, bon, il y a des outils qui sont super bien, il y en a d'autres, c'est moyen quand même, hein, à mon sens. Hein, bon, voilà, c'est mon avis, donc ça n'engage que moi. Voilà, par exemple, pour extruder ici, donc là, je vais aller extruder sur les normales, voilà, hop, et j'agrandis une première fois comme ceci. Non, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. J'attrape ces faces là, donc les faces arrière, et là je vais mettre en vue de dessus, et je vais faire une surface sur Y, S, Y. Je forme un peu, voilà, une sorte de triangle comme ça, enfin de triangle. J'agrandis le truc, voilà, pour avoir ici, voilà. Et là maintenant, je vais faire une première fois comme ça, puis une seconde fois comme ceci, puis une nouvelle fois comme ça. Donc essayez d'avoir à peu près les mêmes proportions. J'attrape cette face là et je vais faire surface. Je me remets en vue 1. Et là je vais faire GZ. Ou alors vous faites un clic roulette pour retrouver l'axe et vous donnez, voilà, on la baisse comme ça pour avoir cette forme là. Ensuite vous rajoutez un rayon ici, puis en mode face, là j'attrape ici ces faces là. Alors là, on va faire une forme basique, et après, à chacun de voir comment il a envie de peaufiner son ouvrage, et donc on peut donner des formes complètement différentes. Mais là, on a une forme de base, et voilà. Et donc là, j'agrandis en utilisant, donc, j'appuie en continu ici, hein, dans la fenêtre, donc ça fait partie des tutos, hein. Et lorsque je vais en mode objet subdivisé, donc je fais CTRL 3 par exemple, voilà, voilà ce que j'obtiens. Donc là, on voit déjà, on commence à voir déjà les prémices de ce qui pourrait ressembler à une voiture. Je rajoute un rayon ici et j'abaisse là. Voilà. Ensuite, je sélectionne les faces qui sont à l'avant ici. Donc pour faire ça, vous sélectionnez vous mettez en mode face, vous sélectionnez une face et vous allez directement sélectionner dans coplanaire.
sélectionner, similaire, coplanaire. Ça, c'est une fonction qui est hyper intéressante qu'on veut, quand on veut aller rapidement. Donc là, je vais faire extrude E et tout de suite, je bouge avec ma souris comme ceci. J'agrandis. Puis, je vais réduire la surface sur Y. S, Y. Et là, j'obtiens cette forme-là. Voilà ce que ça donne dans le bon mode. Voilà. Donc là, on a une forme de base. Alors après, après chacun de s'amuser à le faire comme... Alors on va voir comment on peut faire des roues facilement. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour l'avant ici, par exemple, j'attrape cette face, je fais I, face interne. Voilà, par exemple, j'ai fait ça. J'ai attrapé ici ces arêtes-là et ressorti comme ceci, par exemple. Donc ça peut faire, on peut faire la même chose évidemment derrière. Alors derrière, il vaut mieux retirer le tout. Alors voilà, derrière, j'aurais pu faire coplanaire. Hein. Je sélectionne celui-là. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien dans coplanaire, c'est qu'on n'oublie pas de face en fait. Hein, voilà. Donc similaire, coplanaire, voilà. Puis là, je vais l'extruder. Hein. Voilà, je vais l'agrandir un peu l'arrière, comme ceci. Là, je peux sélectionner. D'ailleurs, j'aurais dû carrément... ouais, c'est pas grave, je vais faire ça. Là, c'est pareil, je tire pour vous donner une forme comme ceci derrière. Donc après, tous ces éléments, on peut modifier les proportions en vue 1, mode transparent, mode edit évidemment, mode vertice 1, puis C, je sélectionne ça, et G, GX, et puis voilà, je réduis, je mets la surface, je mets la dimension comme j'ai envie. Hein. Donc attention quand même quand on change les dimensions à ne pas se planter et ne pas tout déformer en même temps. Hein. Voilà. Alors ensuite, je vais pouvoir faire un aileron. Pour faire un aileron, je vais me mettre en mode face, pardon. Voilà, et je vais sélectionner par exemple celle-là et celle-là. Ah, ok. Extrude vers le haut, directement. Donc là, surface sur X, S, X. Puis GX. Là. Ça commence à avoir une tête d'aileron. Puis ici, je vais attraper donc cette face-là et celle-là. Et je vais faire I, face interne. Puis X, face. Je supprime ces faces-là. Et là, je commence à voir, ça commence à ressembler à un aileron. Je vais me mettre en mode arrête. Donc pour moi, c'est le 3. Hein. Je me mets en mode arrête, voilà. C'est 2, pardon. Et je resélectionne les tours ici. Et je vais faire un bridge pour pouvoir fermer cet aileron ici. Voilà. Je sélectionne donc les bords. Et là, je vais faire un bridge. Donc faire un bridge, je vais donc dans Loop Tool et Bridge. Là. Donc là, on voit très bien que j'ai fermé. Donc après, votre aileron, vous avez la liberté de vous amuser à faire quelque chose qui vous plaît. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, j'aurais pu laisser ça comme ça ici, par exemple, rajouter... tiens, je vais refaire un peu différemment. Là, je vais rajouter un rayon là. Donc les rayons, hein, je les rajoute avec à la bonne vieille méthode ancienne. Hein. Voilà. Après, je vais attraper donc en mode face, je vais attraper les faces. Cette face là, et celle-là. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et puis voilà, puis j'ai extrudé, voilà, comme ceci. Donc en utilisant toujours le même moyen. Hein. Voilà. Et puis je vais faire donc, je vais bouger ça vers le bas. Donc je vais faire GZ par exemple, voilà, pour leur donner une forme courbée. Voilà ce que ça donne pour moi. Après, on peut s'amuser. Alors là, bon, là, par contre, en faisant ça, là, j'ai créé GZ. Il faut faire attention quand même.
je vais revenir un peu en arrière. Là. Ouais, j'ai un peu exagéré sur la dimension ici. Et GZ. Quoique, là, ça me paraît pas mal. Après, votre talon, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Hein. Ici, je pourrais lui donner une autre forme. Par exemple, si je rajoute un rayon là, je peux déformer ensuite. Là, je vais me mettre en mode transparent, puis en mode vertice, puis un clic droit dans la fenêtre pour désélectionner tout. Puis là, je vais tenter de faire un GX pour voir. GX, voilà, je déplace. Pour lui donner un autre type de forme, par exemple. Ou GZ, le remonter comme ceci. Bon là, ça va bien pas tarder à ressembler à un avion. Voilà, après on lui donne la forme qu'on veut. Hein. Allez, après tout, pourquoi pas. Alors maintenant, on va voir les roues. Comment on peut faire les roues. Donc je me remets en mode élite, voilà, je trappe le mode face, je me mets en mode face. Allez, hop là. Pourquoi j'ai bougé ça, moi? Là. Alors, je me mets en mode face, donc pour moi c'est le 3. Ici, je sélectionne ces faces-là. Là, donc ces 4 faces-là. Ok. Je vais les subdiviser. Je les subdivise 2 fois. Puis, encore une fois, le loop tool, ici, la boîte à outils, je vais faire cercle. D'accord. Je resélectionne, je reviens en arrière, je vais les sélectionner, CTRL Z. Voilà, ils sont désélectionnés. Boîte à outils et cercle. Là. Voilà. Donc là, je vais descendre. Je vais les abaisser. Hein. Donc j'ai Z pour pas qu'ils passent à travers la carrosserie. Là. Qu'ils sortent de la carrosserie. Les roues sortent de la carrosserie. Puis toujours en utilisant ici extrude. Donc sur les normales. Hop. Voilà. Une première fois. Puis une deuxième fois. Très peu. Hein. Puis extrude surface en mode individuel. Ici. Extrude surface. Là. Puis toujours ici, grâce à cet outil-là, je fais rentrer vers l'intérieur. Puis extrude surface, donc ES. Puis toujours grâce à mon outil, je ressors un élément ici, donc je le fais 2 fois. Je lâche, je rappuie, de manière à faire, voilà, une espèce de truc comme ça. Pour ce qui est de donner l'illusion d'avoir des rayons, j'ai sélectionné les faces. Alors, déjà, on va aplatir un petit peu les bords des roues ici. Donc, vous sélectionnez tous les tours ici. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit, voilà, et je vais faire I. Voilà, je mets les roues légèrement à plat. Je rajoute un rayon à l'intérieur maintenant. Là, ici aussi. Et là, je vais écarter les éléments. Là. Voilà. Là, je resélectionne Shift Alt ces rayons. Et là, avec la poignée, par exemple, la poignée de transformation ici, je vais juste un peu écarter en mode barycentre. Hein. Voilà. En mode barycentre, je vais donner une forme de pneu comme ceci, par exemple. Alors là, c'est un peu exagéré. Alors hop, un petit peu moins quand même. Ouais, là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner les faces. Donc, je remets en mode face ici pour faire des rayons. Voilà. Créer une forme de rayon un peu. Voilà. Donc, I, face interne.
puis un clic gauche. Je libère et là je vais aller faire cliquer sur individuellement, de la manière ici individuellement aussi, là individuel et individuel, puis je fais S surface et tout doucement je réduis la surface ici. Et maintenant je vais pouvoir donc utiliser encore une fois le mode extrude ici. Voilà. Donc ici, donc oui, en individuel, oui, c'est bon. Voilà, et je les rentre vers l'intérieur. Alors quand si je vais vers le bas avec mon curseur, ça les ressort. Et si je vais vers le haut, ça les ramène vers l'intérieur, ce qui me donne ça. Donc là, j'ai plus qu'à faire X et supprimer les faces. Voilà, pour donner un peu l'illusion de rayon, enfin même, voilà, par exemple. Donc évidemment, je vais adoucir le bolide. Hein. Donc moi, je fais Z et puis lisser. Bon, en fait, esthétiquement, mon aileron, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas le top. Un clic droit dans la fenêtre pour tout désélectionner éventuellement. Puis Z, C, j'attrape cet élément-là. Je vais lui donner une autre forme parce que là, GX, là, un peu exagéré. Là, je vais remettre ici, qu'est-ce que ça donne ça? Donc puis j'ai vers le bas un clic roulette. Peut-être pas trop exagéré, ou alors je le descends carrément, qu'est-ce que ça donnerait ça? Ouais, je vais garder ça ici. Bon là c'est juste une question d'esthétique. Hein. On voit bien quand on regarde de toute façon ce qui va être joli à regarder et ce qui va être moche. Hein. Solide. GX. Donc là il faut que je désélectionne. Z, C, ça et ça. G et X. Bon, dans ces cas-là, on va voir de plus près ce qui se passe. Où est le problème? Parce que j'aimerais bien ne pas avoir cette espèce de marche là, qui est pas très belle. Donc le mieux c'est encore de revenir ici et puis voilà. Là je remets un et je reviens ici voir la sélection que j'ai. Oui. Bah, logiquement, si, ça devrait être bon ça. En fait, il faut que je réduise ça plutôt. En fait, il faut que je repousse cet élément vers l'avant tout simplement. Et comme ça, j'aurai moins de courbes. Voilà. Alors, j'ai... ouais, ça me paraît pas mal ça. J'aime bien cette forme. Moi, je vais garder ça. Bon, même si c'est pas forcément ce qui est le plus efficace dans l'aérodynamisme, mais bon. Alors, on a fait ça. Donc derrière, voilà, on a fait ça. Donc à partir de là, bah voilà, vous avez une forme basique. Après, pour ce qui est des roues, on peut toujours, on peut encore peaufiner. Ici, par exemple, si je me mets, je vais sélectionner, je me mets voilà, avec les
face, ici je vais sélectionner l'intérieur ici également, hein. Les faces à l'intérieur ici, là, là. Ici je sélectionne les faces à l'intérieur. Voilà pour donc avoir un plat. Voilà. Là, voilà. Et maintenant je vais faire I. Alors I, et je vais tout de suite, voilà, en retirer individuellement. Comme ça j'ai aplati un peu l'intérieur de la jante, donner un aspect d'une jante. Alors après, bon bah évidemment on a alors moi je vais faire voir ce que j'ai fait. Là on voit qu'on a tout de suite une forme qui peut être intéressante. Il faut regarder les formes qu'on a, dont on dispose, dont on pourrait se servir. Par exemple, voilà. Donc là si je fais extrude vers le haut, est-ce que je peux exploiter ça? Je vais me mettre en vue 1, puis rotation. Donc grosso c'est ce que j'ai fait moi. Là. Ensuite moi j'ai abaissé l'ensemble ici. Donc j'ai sélectionné les vertices. Donc après il faudra voir peut-être que ça je l'ai pas sélectionné. En fait voilà ce que j'ai fait moi précisément. Puis vue 1, rotation. Puis je me suis mis en mode vertice, donc je reviens en vue 1. Je me suis mis en mode vertice, donc le 1, voilà. Mode transparent. Puis ici j'ai attrapé donc un clic droit dans la fenêtre ici, voilà, j'ai attrapé ça. Et je l'ai abaissé. Donc j'ai fait G, Z, comme ceci. Donc là, ça rappelle un peu la forme d'une célèbre voiture avec le cheval. Voilà, donc pour ce qui est des phares, bon ben voilà, les phares ici, il y a jusqu'à sélectionner les faces. Enfin, l'emplacement des phares évidemment. Je vais mettre en mode face donc. Et hop, je vais reprendre les bonnes habitudes, voilà. Puis I, face interne. Voilà. Puis toujours avec la poignée, si je vais repasser vers l'intérieur. Alors là le problème c'est qu'il faut non pas utiliser extruder sur les normales, c'est pas bon. Donc il faudrait mieux faire extruder région ou extruder région, parce que extruder individuel ça ne va pas. Voilà, extruder région, hop, je reviens vers l'intérieur. Voilà, je vais extruder en deux fois, de manière à donner une forme comme ça par exemple. Pas aller trop loin parce qu'on va se retrouver sur les roues là. Voilà une première forme. Bon là je vais arrondir un peu les ailes parce que là on voit bien que c'est pas l'aile comme ça le fait pas trop. Quoique c'est toujours une histoire de goût. Donc je remets en mode de vertice. Je vais attraper donc ces deux vertices là. Puis également ces deux là. Double G. Voilà, je les réétale sur la surface. Et puis ceux-là,
l'objet. Je vais casser un petit peu cette... Voilà, là je vais donner une forme aux ailes. Hein. Là. G, Z. Voilà. Oui. Mode objet. Voilà, je vais juste rehausser un peu la cabine parce que là elle serait peut-être un petit peu trop basse. Alors après l'esthétique, bon bah il faut GX. Après chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Hein. Là, ce serait pas trop mal. Hein. Voilà, alors moi ce que j'ai fait, bah, j'ai sélectionné ces faces là. Alors après on peut faire des feux à l'arrière. Donc là j'ai fait I et un clic gauche très légèrement. Voilà. Pour tout de suite mettre ça à plat. L'avant c'est pareil, on peut faire plein de petits trous. Bon ça on a déjà expliqué comment il faut faire. Hein. Là j'attrape ça. On peut faire des grilles. Enfin après c'est du. Voilà, après c'est du peaufinage. I. J'ai bougé très légèrement. Et voilà. Et ça me donne ça. Bon sang. Et puis on fait l'ouverture des fenêtres. Alors l'ouverture des fenêtres, faut la faire individuellement, ouais. Donc là je vais faire I, là, puis ici, I, là. Donc il faut qu'il y ait des bords suffisamment larges ici. Hein. Donc là une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer ces faces là. X face. Et là je vais retendre ici les bords comme ça. Voilà. Voilà, j'ai un petit pli disgracieux. Je vais donc quand même incliner ça, ça me paraît un peu... voilà, donc hop, fil de fer. Ensuite, mode vertice. Je reviens au curseur. Mode vertice. Voilà. Un clic droit, C. Là, je vais bouger ça. Je vais revenir sur ma forme ici. Donc là, je vais faire G, X. Pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Oui, ça me paraît mieux, hein, comme forme. Et puis, bah, le haillon, enfin, la vitre arrière. Hein. On va essayer de faire quelque chose d'un peu original, éventuellement. Donc, je remets en mode face. I. Puis voilà, je vais extruder, hop, par rapport au normal. Hop là, double G, je reviens en arrière, contrôle. CTRL Z, je reviens, je suis allé un petit peu fort. Donc là, j'aurais peut-être pas dû faire par rapport au normal. En fait, je vais faire extrude et utiliser la bonne vieille poignée de déplacement. Extrude, E. Je repasse vers l'intérieur, voilà. X. X face. Là. Je resélectionne le tour, je viens resubdiviser. Surface. Voilà.
donc en mode ici je vais me remettre en mode normal là, comme ça je vais pouvoir, pas en mode normal, en mode si je me mets en mode local ça va pas marcher par rapport à la vue. Je vais me mettre en vue 1. Voilà le problème. Donc le mieux, je vais remonter ça comme ça. Un coup ici. Et voilà, un coup là. Hein. Parce que je voulais avoir voilà, cette ouverture en haut. Hop, après je vais remettre un rayon là. Ah non, là ça le fait pas. Il n'est pas aimé ici le... Quoique là, on va dire que c'est pas trop mal. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait votre forme, après vous pouvez peaufiner, arranger tout ça à votre sauce. Hein. Après le capot, on peut, voilà, je rajoute un rayon. Là, je pourrais éventuellement aller le gonfler un peu, pourquoi pas. Ou carrément même voir le creuser. Hein, pour, voilà. On a déjà vu, hop là. On a vu déjà, donc mode vertice, c'est le mieux. Hein. Hop. Z. Pas de fil de fer, C. Là, on a déjà vu ce type-là de... Là. Donc là, si je la baisse, il va falloir que je la baisse dans le bon mode, dans le mode normal, global. Voilà. Et voilà, et là, j'ai encore creusé le capot. Et donné une autre forme, et on voit qu'on voilà, on arrive comme ça à réaliser ce genre de choses assez facilement. Après, voilà, il y a encore des trucs à faire. Par exemple, pour vous donner des idées, moi j'ai attrapé ici donc ces faces là que j'ai abaissées. Je vais me mettre en mode phase, voilà, cette face là et celle-là, ainsi que celle-ci et celle-ci, pour donner donc un peu l'aspect de mode objet, oui, voilà. Voilà, puis bon, après vous mettez... là, je suis en mode... je vais m'arrêter là, hein, je vais en mode, donc... ici, Workbench, hein, parce que moi, à ce moment-là, j'ai décidé de travailler sur ce mode essentiellement pour le moment. Là, je vais mettre donc un mode cap. Alors, un mode cap, on va attendre que les mode cap arrivent, hein, n'est-ce pas? Encore une fois, j'ai une liste tellement longue que... Voilà, donc je mets un mode cap, peu importe celui-là. Ici, je me mets en mode caméra, enfin en mode... oui, en mode... comment... en mode directement en mode... ah, ça y est, les trous de mémoire. C'est fou, hein, c'est pas beau de vieillir. Hein. Mode rendu, voilà. Ensuite, un éclairage studio, pourquoi pas, un éclairage studio. Donc, je vais dans le... Je clique sur studio ici. Voilà, je vais chercher un éclairage studio. Ça va donner un autre aspect quand je vais avec mon mat cap. Donc là, ici, voilà, j'ai donné ça. Je vais aller ici jouer avec les ombres. Voilà, après, hop, je mets un peu d'ombre. Je vais également ici mettre... aller sélectionner cavity. Donc des ombres dans les cavités, apparemment, ça va être ça. Les deux, voilà. Et puis ici, voilà, je vais accentuer toutes les ombres. Voilà. Donc là, il faut regarder les autres tutos. Hein. Là, je vais accentuer tout ce qui est creux, hein, tout ce qui est bord d'arête. Il faut regarder les autres tutos, bien sûr, pour comprendre tout ce que je suis en train de faire dans ce mode-là. Pour éventuellement ceux qui n'auraient pas... qui se poseraient la question de ce que je suis en train de faire. Et après, il y a plein de bricoles à faire. Hein. Après, à vous
de peaufiner votre modèle, de changer les roulages plus larges, des portes, des coffres, enfin on peut rajouter plein de choses. Et puis arriver au bout à avoir quelque chose d'assez sympa. Oui, gestion des couleurs, donc là je vais mettre dans le fond, je vais mettre, voilà, je vais mettre ici en noir, hop, et voilà. Je n'ai plus qu'à ajouter ma caméra, n'est-ce pas? Donc moi j'ai fait un raccourci pour ça, caméra, puis tout de suite aligné sur la vue, voilà. Et un F12. Donc comme c'est un entraînement, voilà, je pourrais même y remettre un petit peu de subdivision un peu plus. Donc hop, je la sélectionne, CTRL 4. Là. Donc normalement, voilà, je l'ai subdivisé avec 4 fois. Un petit F12. Et voilà, je me suis fait un petit modèle de voiture amusant. Après, on peut fermer l'intérieur, etc. Mais bon, là, on a déjà une forme basique. On voit comment on peut faire une forme basique d'une voiture de sport comme celle-là. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Et puis, amusez-vous bien. Enfin, vous avez fait un modèle, vous l'avez raté peut-être ou pas. Vous l'avez, s'il vous plaît bien, vous le mettez de côté. Autrement, vous n'hésitez pas à le supprimer et à recommencer jusqu'à temps que vous ayez quelque chose qui vous plaît. Hein. Voilà. Donc moi, je vais l'enregistrer évidemment. Ça me plaît bien mon modèle. Et puis le mettre avec mon tuto. Donc enregistrer sous. Là, je vais l'appeler voiture 7 puisque moi, ou voiture du tuto, oui, voiture du tuto. Et numéro, ça doit être le numéro 12 je pense. Du tuto et numéro 12. C'est parti, je l'enregistre. Je ferme et je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça et bon courage. Et merci de me suivre encore, tous les nouveaux abonnés, vous êtes nombreux et c'est vraiment sympa quoi. Voilà, merci.